The Crown, ces scènes dans la saison 5 ne sont pas conformes à la réalité. Elle est enfin là. Après de longs mois d'attente, Netflix a mis en ligne ce mercredi 9 novembre la 5e saison de sa série The Crown, consacrée à la famille royale britannique. Après s'être surtout concentrée sur l'arrivée au trône d'Elisabeth II ou encore l'enfance du désormais roi Charles III, elle s'attardera cette fois-ci surtout sur le mariage conflictuel entre Diana Spencer et l'ancien prince de Galles. L'un des épisodes concernera notamment le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à la maman d'Harry et William. Même si la scène ne sera pas portée à l'écran. Mais la série proposée par le géant du streaming est-elle vraiment fidèle à la réalité? Eh bien pas tout à fait. Dans une tribune publiée par le Daily Mail, le biographe de la reine Elisabeth II affirme que plusieurs scènes ont été totalement inventées par les créateurs de la série. Si les saisons précédentes avaient déjà leur lot d'approximations, la nouvelle serait encore plus éloignée de la réalité. La première approximation concerne l'incendie qui a touché le château de Windsor le 20 novembre 1992. Dans la série, les téléspectateurs ont le droit à une scène particulièrement émouvante où le prince Philippe enlace la reine Elisabeth II devant les cendres pour la réconforter. Or cette scène n'a jamais pu avoir lieu puisque le prince décédé se trouvait à ce moment-là, à Buenos Aires, en Argentine. Une autre séquence va probablement retenir l'attention des téléspectateurs, le décès d'une fillette malade prénommée Leonora Knatchbull, décédée d'un cancer à 5 ans. Dans la série, il semble sous-entendu que Charles aurait eu une liaison avec la mère de cette dernière, surnommée Lady Penny. Sa mort tragique, à l'âge de 5 ans, n'est utilisée que pour mettre en place une intrigue secondaire pleine de sous-entendus impliquant sa mère, le duc d'Édimbourg et la conduite d'une voiture. Un ami de la famille Knatchbull me dit qu'ils sont plus qu'horrifiés, confie Robert Hardman dans une tribune virulente publiée dans le Daily Mail. Dans la fiction de Netflix, il est également question d'un complot fomenté par le prince Charles pour faire abdiquer sa mère en sa faveur. Lors d'une séquence, son personnage s'entretient même secrètement avec John Major afin de lui demander son soutien. Chose que nie formellement l'intéressé. Un porte-parole de ce dernier a en effet qualifié l'œuvre de fiction préjudiciable et malveillante et a avoir évoqué ce sujet improbable et inapproprié avec le mari de Camilla Parker Bowles. Plusieurs scènes entre Diana et Charles auraient également été inventées, comme celle où le père d'Harry et William, tout juste divorcés, passe voir l'intéressé. Autour de brouillés, ils réfléchissent ouvertement à ce qui a mal tourné et ont atteint un degré de civilité presque tendre lorsque le prince explose à nouveau et part en trompe tandis que la princesse se décompose. Décrit l'expert Robert Hardman, avant d'ajouter, il est difficile de comprendre pourquoi cette scène, qui, selon une source fiable, n'a jamais eu lieu, existe. Une séquence concernant un échange entre Elisabeth II et Boris Eltsine pose également problème. Dans celle-ci, la souveraine sermonne l'intéressé pour avoir démoli la maison dans laquelle le tsar Nicolas II et la famille Romanov ont été assassinés en 1918. Qualifiant cet acte de grand manque de respect envers ma famille. Une phrase que n'aurait jamais pu prononcer l'épouse du prince Philippe. L'idée que la reine aurait réprimandé un dirigeant mondial qui venait de l'inviter à une visite d'État est une absurdité sans nom, s'insurge un expert royal. Dernière scène éloignée de la réalité, celle où le Premier ministre Tony Blair, peu après son élection, évoque le cas de Camilla et du prince Charles. Une discussion qui n'aurait, elle non plus, jamais eu lieu. Il n'est pas surprenant qu'il s'agisse d'une absurdité complète et totale, a déclaré le porte-parole de Tony Blair au Daily Telegraph. Sans compter sur les nombreuses erreurs de date, comme la mort de Winston Churchill en plein été alors qu'il s'est éteint en janvier 1965. Ou l'apparition de la princesse Margaret dans une émission télévisée 10 ans après son décès.